Alors aujourd'hui c'est une vidéo complètement improvisée, c'est pour ça que je suis dans les bois, vidéo champêtre. J'espère qu'il n'y a pas trop de vent, il y a beaucoup de vent ces jours-ci. Bon, on va voir. J'ai remis en cause le planning pour la simple et bonne raison qu'il y a une actualité dont je dois absolument vous parler. Alors j'ai été recadré par des gens en commentaire parce que bon, je publie mes vidéos que j'ai enregistrées pour certaines il y a plusieurs semaines où je suis là à vous dire voilà comment il faut faire pour investir et à vous parler d'investissement classique. Voilà, il faut être diversifié, être prudent, utiliser ses liquidités pour ça, placer son argent de long terme dans autre chose, etc. Il y a des gens qui m'ont recadré pour me dire que, étant donné le contexte, étant donné que l'État va saisir les liquidités de tous les Français sur leur compte dans 15 jours, 3 semaines, et que en juin, de toute façon, ce serait l'apocalypse financière et on va prendre tout notre argent, c'est un peu ridicule de parler de ça. Ils ont raison. Si l'État s'apprête à saisir l'argent de tout le monde, alors oui, investir dans un PEA, oui, mettre son argent sur un livret A, et oui, mettre son argent dans des liquidités classiques, oui, c'est idiot. Vous croyez vraiment que l'État va saisir l'argent de tous les Français de demain? Vous y croyez à cette connerie? Évidemment que c'est faux. Bon, alors, on va étudier un peu ça de manière un petit peu plus sérieuse. Donc, est-ce qu'il y a des précédents? Oui. Et donc, les gens qui se plaignent ne sont pas forcément farfelus à 100%. Ils le sont, hein, mais ils ne le sont pas à 100%. Parce que, oui, il y a des exemples historiques. Il y a l'Italie qui, dans les années 90, a fait une ponction sur l'argent des gens. Il y a Chypre qui a fait une ponction sur l'argent des gens. Et il y a des lois européennes qui autorisent l'État, en cas de crise grave, à ponctionner l'argent des gens. Voilà. Ok, c'est vrai, ça existe. Alors, regardons un petit peu ce qui s'est passé pour de vrai. Parce que avant d'asséner des choses comme ça tous les jours, attention, c'est demain, paniquez, 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 réfléchissons un peu. De toute façon, moi je vous ai toujours dit, les gens qui appellent à la panique, c'est qu'ils ont un intérêt à vous appeler à la panique. Ça peut être juste pour faire des vues et pour avoir de la pub qui va leur apporter de l'argent. Oui, la pub, ça rapporte de l'argent. Je ne sais pas encore combien, je vous dirai. Donc ça peut être juste pour ça. Ça peut être pour vendre des livres et surtout pour vous vendre des placements. Voilà, achète mon placement, achète mon or, parce que mon or, il est plus sécurisé que l'action de telle entreprise. Et bien sûr, quand tu vas acheter l'or, tu vas lui filer une commission. Et peut-être que c'est un bon placement d'acheter son or. Et peut-être que c'est un escroc aussi. Donc, il faut raisonner à froid, analyser. Moi, c'est ce que je vous invite à faire depuis le début. Analyser les choses et raisonner à froid. Alors, par exemple, la saisie des avoirs sur les comptes italiens dans les années 90. Est-ce que l'Italie a volé l'argent de tous les gens? Oui. Est-ce qu'elle a volé tout l'argent des gens? Non. Le gouvernement italien a réquisitionné 0,6% des avoirs des gens. Alors oui, si tu as 100 000 balles, 0,6%, ça fait 600 balles. Deuxième exemple, Chypre, dans les années 2013. Oui, Chypre a saisi l'argent de ses contribuables, mais surtout a saisi les avoirs de tous les gens qui avaient des avoirs dans les banques chypriotes. Pourquoi Chypre a fait ça? Chypre était dans une situation tout à fait différente de la France d'aujourd'hui. Oui, l'État chypriote était en faillite. Oui, l'économie chypriote était à genoux. Et oui, Chypre ne savait pas comment relever son économie. Mais surtout, Chypre était un paradis fiscal et avait des comptes étrangers de gens qui avaient beaucoup d'argent en Suisse, qui avaient beaucoup d'argent à Chypre, notamment des Russes, notamment des Ukrainiens, etc., etc. Donc il y avait des gens qui avaient beaucoup d'argent à Chypre, mais qui n'étaient pas du tout chypriotes et qui ne participaient en rien à l'économie chypriote. Et donc Chypre a décidé de saisir de l'argent sur ces comptes-là pour profiter, avant que ces gens s'en aillent, de l'argent avant la hausse des impôts. Nous, on n'est pas un paradis fiscal. Nous, déjà, les gens essayent d'enlever leur argent des banques françaises. Donc la France ne va pas commencer à saisir. La France a besoin que vous ayez confiance en elle pour ponctionner de l'argent sur votre capacité de travail. Donc elle ne va pas saisir votre argent sur vos comptes. Ce serait stupide, ce serait idiot. Et ce n'est pas le président ou un ministre qui peut décider de ça. Il faut que ce soit fait dans les règles, donc il faut qu'il y ait le Parlement, ou alors oui, le président, s'il utilise l'article de la Constitution qui lui donne la possibilité de gouverner par décret. Mais voilà, on va le voir venir plus tôt. Alors, qu'est-ce qui a provoqué cette crise-là? Qu'est-ce qui a provoqué cette panique? Ce qui a provoqué cette panique, c'est, bon, personne ne nie que le budget de l'État est
une catastrophe. Voilà. L'État n'arrive pas à réguler son budget. L'État a beaucoup trop de fonctionnaires, dépense beaucoup trop d'argent pour s'entretenir lui-même. C'est complètement en roue libre et l'État n'est pas capable d'indexer ses dépenses publiques sur l'activité réelle du pays. Oui, c'est vrai. Oui, il va y avoir une crise dans les années à venir, c'est quasiment sûr. Et oui, à un moment, il va y avoir un rééquilibrage des comptes publics. Et ce rééquilibrage des comptes publics va faire mal à certaines catégories de la population, aux gens qui en vivent. Et peut-être que oui, l'État va ponctionner d'une manière ou d'une autre de l'argent à la population française. Mais si l'État veut ponctionner de l'argent à la population française, avant de saisir l'argent sur mon compte, il va faire autre chose. Il peut augmenter la TVA. On est à 20% de TVA en France, plus des taux à 5,5 sur certains produits. Il y a des pays de l'Union européenne où la TVA est à 25%. Donc vous avez vu l'énorme marge de progression qu'il y a si l'État a envie de récupérer du fric. Il va le faire. Il va le faire tôt ou tard. Il recule au max parce que personne ne veut assumer la responsabilité de la politique de le faire. Personne ne veut non plus assumer la responsabilité politique devant l'histoire de virer la moitié des fonctionnaires. Donc aujourd'hui, je pense que la seule solution viable de long terme, c'est d'augmenter la TVA pour rééquilibrer un peu les choses et continuer, ou virer la moitié des fonctionnaires. Bon, tant qu'il n'y a pas quelqu'un qui rationalise largement les dépenses publiques, les dépenses publiques vont continuer de déraper et donc au bout d'un moment, voilà, l'État va aller trouver de l'argent quelque part. Mais il n'y a aucune chance, selon moi, pour que l'État pique l'argent sur vos comptes. Alors, quelle est la déclaration qui a provoqué ça? Parce que ça ne vient pas de nulle part, cette idée. Ça vient d'un ministre qui a dit qu'il allait falloir que l'épargne des Français contribue à l'effort de guerre. Et donc les gens, dans l'espèce de folie d'un certain nombre de gens sur Internet, dans leur espèce de folie, ils ont compris automatiquement que l'État allait faire un prélèvement automatique sur les comptes épargne des gens. C'est faux. L'État utilise déjà votre épargne pour sa politique. Quand un ministre dit qu'il va mobiliser l'épargne, ce n'est pas qu'il va piquer de l'argent pour se faire un virement. C'est qu'il va utiliser l'énorme quantité d'argent qui est placée par les Français pour l'investir dans des secteurs d'activité qui sont pilotés par l'État. Un exemple, le livret A. Aujourd'hui, le livret A est un livret qui sert à financer la politique de logements sociaux de la France. Donc on a un budget garanti par l'État sur un livret garanti par l'État avec un revenu garanti par l'État. Et vous confiez à l'État, vous avez un contrat avec l'État quand vous avez un livret A, selon lequel l'État investit cet argent et vous verse une rente indépendamment de la performance réelle du placement. C'est lui qui assume le risque et vous lui déléguez une part de votre épargne. Bon, mais c'est ça qu'ils vont utiliser, tout simplement. Alors, est-ce qu'ils vont détourner précisément l'argent du livret A qui sert au financement des logements sociaux pour financer l'armée? Est-ce qu'ils vont créer un livret B, ça existe déjà, je crois, donc un livret C ou un livret D, tiens, pour défense? Voilà. Est-ce qu'ils vont intégrer la défense dans le LDDS, le livret développement durable et solitaire, et l'appeler le livret LDDDS peut-être? J'adore les acronymes débiles. Donc livret développement durable, défense et social. Je crois que LDDS c'est développement durable et social. Mais bon, on s'en fout quoi. Bon, c'est sûrement ce qui va se passer. Arrêtez de paniquer pour rien. Arrêtez de paniquer pour rien. Bon, qu'est-ce qui m'emmerde avec ces paniques? C'est déjà que les gens viennent m'emmerder en commentaire. Je veux dire, croyez ce que vous voulez. Mais quand vous venez m'emmerder en commentaire, je donne mon avis. Je suis désolé, c'est comme ça que je suis. C'est comme ça que je suis câblé, moi. Bon, donc déjà, les gens viennent m'emmerder. Et surtout, ces discours-là, ces discours de type « Attention, demain, votre épargne va mourir ». Je vois des gens l'utiliser pour faire paniquer les gens et vendre leur placement depuis à peu près 2008. Voilà, j'ai pas tenu de registre, j'en suis pas sûr, je vous dis ça de mémoire. Mais ça fait plus de 15 ans, ça fait presque 20 ans que j'entends ce discours-là sur Internet, tous les jours, et qu'il n'y a rien qui se passe. J'entends des gens depuis 2008 me donner des conseils du genre « N'achetez pas d'immobilier, il va y avoir un crack de l'immobilier demain. L'immobilier, c'est une bulle, elle va se percer et tout va descendre. » Et des trucs comme ça, j'en entends depuis des années. Bon, si j'avais écouté ces gens, et si j'avais rien fait en 2008, rien fait en 2009, rien fait en 2010, bon, je ne vais pas vous les lister toutes les années jusqu'à 2025, si je les avais écoutés, ces gens-là, je serais à la rue aujourd'hui. J'ai acheté 3 baraques, j'ai investi, j'ai créé des entreprises, etc. Si j'avais écouté ces gens-là, j'aurais rien fait. Et moi, il y a un truc qui m'exaspère dans la vie, c'est le discours démobilisateur. C'est ce discours où quelqu'un vous dit « Attendez, il va y avoir un gros problème demain.
Le seul moyen de vous en sortir, c'est de me faire confiance à moi. Voilà, parce que moi, je vais vous sauver. Bah moi, je vous dis, faites-moi confiance si vous avez envie, ne me faites pas confiance si vous n'avez pas envie, mais utilisez votre cerveau, bordel de merde. Analysez ce qui se passe. Ne faites pas qu'écouter en boucle des gens. Voilà. Et sachez bien que les gens qui vous vendent ces trucs-là, donc qui soit vous vendent des bouquins, soit vous vendent des placements, ils vont vous vendre moi j'ai fait une plateforme pour payer en or, hein, et puis il n'y a rien à part l'or qui tient la route, mais moi je vends de l'or, mais bon, ça n'a rien à voir. Hein. Euh, voilà, tous ces gens-là, écoutez-les si vous avez envie, mais ne les écoutez pas que. Écoutez aussi des gens qui ont l'autre discours et analysez le discours. Et oui, des deux côtés, les gens disent des énormités. Des deux côtés, les gens disent des absurdités. Oui, les gens sur Internet disent des âneries. Les gens sur Internet sont majoritairement des débiles comme dans la population. Voilà, c'est la vie. Mais si vous regardez un peu, si vous allez au fond des choses, si vous analysez les discours, vous verrez bien que ben voilà, ce discours-là, il existe depuis des années et des années. Moi, j'étais trop jeune, mais je sais qu'il y a eu ce discours autour du bug de l'an 2000 et aussi quand il y a eu le crack des .com. Toutes ces crises économiques-là, ce sont des crises économiques qui sont standards dans le capitalisme financier. Un capitalisme fortement financiarisé, il y a des bulles et il y a des cracks. Et il y a des bulles et il y a des cracks. Il faut analyser ce qui se passe, être froid, rationnel, réfléchi, préparer vos investissements, préparer votre vie sans tenir compte de toutes les absurdités que vous allez entendre. Parce que des conseils qui vont vous dire faites ci, faites ça, achetez ci, achetez ça, retirez tout pour le mettre uniquement dans mon placement à moi. Il y en aura plein. Il y en aura plein, vous en aurez toujours. Vous devez apprendre à vous muscler, à muscler votre jeu et à être, vous, le pilote de votre vie. Et donc, vous n'aurez plus besoin, à partir de là, d'insulter des gens sur Internet parce qu'ils ne sont pas d'accord avec vous. Voilà. Vous n'aurez plus besoin de dire « Ah là là, ton discours est criminel, il va se passer ça demain ». Si vous avez raison, vous faites votre truc, et puis vous aurez raison. Et vous rigolerez quand ce sera produit. Laissez les autres bosser, quoi. Franchement, la crise, demain, l'État qui va tout saisir, tous les avoirs de tout le monde, et qui va se transformer du jour au lendemain en dictature soviétique. Vous y croyez ? Alors bon, du coup, le mec m'a traité de macroniste, là, celui auquel je pense. C'est rigolo, j'adore Internet, parce que le même jour, on se fait traiter de néo-nazi, de macroniste et de communiste. Ok, bon, ça vous fait plaisir, il n'y a pas de problème. Bon, alors, que faire ? Que faire ? Ben, simplement, je vous l'ai déjà dit, diversifiez votre épargne. Si tu crois vraiment que demain, ça va être la fin du monde, ben, deviens survivaliste si tu as envie. Hein. Achète-toi un lopin de terre, fais pousser des légumes. C'est pas moi qui vais critiquer ça, je le fais. Je le fais, non pas parce que c'est la fin du monde, mais parce que j'ai un peu une âme de paysan sur les bords, voilà. Moi, mon but dans la vie a toujours été de finir par élever des poules et élever des moutons. J'ai pas de moutons aujourd'hui. Et par faire ma petite activité dans mon coin. Sauf que ça, c'est un plan de retraite pour moi. C'est mes loisirs de quand je serai à la retraite. Voilà, c'est pas mon plan de vie. Mais il n'empêche, je produis des légumes. Je me suis inscrit au permis de chasse cette année. J'ai des poules, donc voilà, je ne vais pas vous critiquer si vous voulez faire ça, mais ne croyez pas que c'est la seule solution pour vous en sortir dans la vie. La première solution pour vous en sortir dans la vie, c'est quand même avant tout de gagner votre vie. Voilà, donc gagnez votre vie. Éventuellement, si vous voulez mettre une partie de votre argent dans un mode de vie rural, c'est pas moi qui vais vous critiquer. Et si vous voulez mettre une partie de votre argent dans un mode de vie rural parce que vous avez peur que demain l'économie s'effondre totalement, bon, à la limite, pourquoi pas ? Moi, je m'en fous. J'y crois pas une seconde. J'y crois pas une seconde. Mais à la limite, c'est positif. C'est constructif. Faire un potager, vous mangerez des bons légumes. Élever des poules, vous aurez des bons œufs et des bons poulets. Voilà. Donc, pourquoi pas, faites-le. Mais ne croyez pas que vous avez le couteau sous la gorge, que demain tout va s'effondrer. Vous êtes obligé de faire ça du jour au lendemain, que vous devez tout laisser tomber et saboter votre vie telle qu'elle est aujourd'hui pour ça. Non. Planifiez-le. Si votre idéal de vie, c'est vraiment de vous enraciner dans une campagne, faites-le, pourquoi pas, mais réfléchissez, planifiez-le, achetez-vous une petite baraque comme j'ai fait, allez en vacances dans cette petite baraque, et si vraiment ça vous plaît, si vraiment vous êtes très bien à l'endroit où vous êtes, vous trouvez des solutions pour modifier votre organisation personnelle, pour modifier votre emploi, pour modifier votre carrière qui, pour lui permettre d'être compatible avec ça. C'est ce que moi j'ai fait. Et j'ai pas peur de la fin du monde. C'est tout pour aujourd'hui. Si ce que je vous ai dit vous a intéressé, mettez un pouce bleu, dites-moi en commentaire si selon vous demain ça va être la fin du monde et si l'économie va s'effondrer du jour au lendemain et si l'État va saisir l'argent de tous les Français partout. Voilà.
Sinon, soyez sérieux, soyez rationnel, soyez cohérent. Vous pouvez vous abonner, il y a un Patreon si vous voulez me soutenir. Je peux vous accompagner dans vos projets. Le chien est en train d'embarquer un arbre avec sa laisse. Sinon, il va falloir que je règle ça. Sinon, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne journée.